Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue fraternellement. Vous qui aimez l'histoire et qui suivez mes vidéos. Je voudrais ce matin parler d'un peuple qui fait partie de l'ensemble des peuples qu'on appelle les Gours, qu'on appelle aussi anciennement voltaïques, parce que beaucoup de ces peuples-là se sont installés le long du fleuve Volta, soit de la Volta blanche ou de la Volta noire. Donc, il s'agit donc de parler des dégâts, ce qu'on appelle les dégâts, qui font partie des peuples gourds comme les Sénoufos, les Groussis, les Mossé ou Mossi. D'ailleurs, il est dit que les dégâts sont une extraction des Groussis. Sont une extraction des Groussis. Mais certaines traditions de dégâts disent que leurs ancêtres, leurs clans, ont vécu sur un même espace avec les Groussis, mais ils se sentent quand même un peu différents des Groussis. Mais sans doute, de part et d'autre, on trouve des familles et des clans qui se sont intégrés à l'ensemble Groussis comme à l'ensemble dégâts. Ici, dans l'actuelle Côte d'Ivoire, on les trouve dans le département de Bondoukou, notamment dans leur localité principale qui est appelée Motiamo. Alors, je vais intituler cette vidéo-là « Les dégâts un peuple gourd dans des espaces politiques akans », des espaces politiques dominés par les akans. C'est ça qui est arrivé aux dégâts. Ils se sont retrouvés sur des espaces politiques qui sont dominés par des royaumes akans. Voyez-vous. Et donc, on leur trouve des liens d'origine, tout de même, avec les Groussis, qu'on trouve principalement dans l'actuelle République du Burkina Faso. Alors, les Groussis sont un peuple gourd, et les dégâts sont un peuple gourd. Et les dégâts sont à Motiamo. Ceux de Motiamo ont dû s'intégrer à l'espace politique des Brons diamants, ou si vous voulez, comme on le dit ordinairement, des Abrons. Mais il faut dire que, très anciennement, ces dégâts vont venir sur un espace qui va être dominé par le premier royaume akan, qui est le royaume Bono. On sait que la capitale du Bono, qui s'appelait Bonomasso, a commencé à être érigée au 5e siècle après Jésus-Christ. Et les dégâts vont être intégrés à ce royaume-là. D'abord, ils formaient une sorte de petite communauté, je peux dire autonome, indépendante. Ils étaient établis dans une zone que les Akans, vous les connaissez avec leur esprit grégaire, vont appeler Donkon Kwanta. Donkon, ça veut dire esclave. Donkon Kwanta, ça veut dire le carrefour des esclaves. Parce qu'en réalité, ces Akans Bono voulaient intégrer ces dégâts-là à leur sphère politique. Donc, ils lançaient des raids contre cet établissement des dégâts qu'ils ont appelé Donkon Kwanta, carrefour des esclaves. Et finalement, ils ont fini par soumettre ces dégâts. Et les Akans vont les appeler Mo. Donc le nom que les Akans donnent aux dégâts, c'est le nom Mo. Je voudrais saluer mon étudiant Ouattara Noumtche, qui présentement sous ma direction est en train de faire une thèse unique sur les dégâts. Courage, je crois que j'ai entériné son plan
Donc, il est dans la phase de la rédaction de sa thèse. Voilà, je lui souhaite beaucoup de courage. Et donc, les Bono-Akans vont finir par intégrer ces dégâts-là dans leur royaume. Et ils vont les appeler Mo. C'est le nom qu'ils vont les appeler. Mais plus précisément, au sein des Bono, il y avait différents sous-groupes. Il y avait le sous-groupe Adiaka, mais ils vont amener ces dégâts-là à s'installer dans la zone où étaient les Adiaka. Donc ces dégâts vont être appelés Adiakamo. C'est le nom que les Bono vont leur donner maintenant par la suite. Puisqu'ils ont fini par les soumettre, ils ne peuvent plus maintenant continuer de les traiter comme s'ils sont des esclaves. Non. Donc, ils les ont appelés Adiakamo. Et dans le royaume Bono, on leur a donné une fonction particulière. Celle d'être des porte-parole du roi. En langue tui, on dit Tchame. Ça se dit Tchame. Mais chez les Agnis, les Baoulou, on dit Pomafoué. Poma, c'est la canne. Donc, Pomafoué, c'est celui qui porte la canne. Mais chez les Tui, on insiste plutôt sur l'aspect parole. Voilà, donc, Tchame. Voilà. Et donc, c'est Adiakamo, donc, qui sont des gars dans le royaume Bono. D'ailleurs, ils avaient une canne spéciale qui, disons, témoignait de leur rôle au sein du royaume Bono. Et cette canne-là était appelée Adiakapoma. Voilà, c'est-à-dire la canne des Adiakas. Donc, c'est le rôle qu'ils exerçaient. Mais il se trouve que entre 1722 et 1723, le royaume Bono va être vaincu par l'Ashanti. Et le royaume Bono va être scindé. Il y a des réfugiés qui étaient dans l'Ashanti, à qui les Ashanti vont permettre de créer un royaume sur une portion du royaume Bono, notamment la partie est. C'est ainsi que le royaume de Nkoraza va être créé. Maintenant, la partie ouest, ce sera maintenant le royaume de Takiman, avec vraiment l'ancienne famille royale qui dirigeait cette zone-là. Voilà. Et, disons, dans le royaume de Nkoraza, justement, les Adiakamo vont y rester. Certains Adiakamo vont y rester. Mais, il y en a d'autres qui vont fuir le Bono à la suite de cette guerre. Et c'est ceux-là qui vont venir à Motiamo. D'ailleurs, vous voyez que dans le nom Motiamo, qui est, disons, dans le département actuel de Bondoukou, donc qui faisait partie du royaume Brondiama, vous voyez le nom Mo sert encore de fondement à leur grand établissement qui est Motiamo. Je crois qu'ils ont tout au plus 3 villages. Tout au plus 3 villages dans la zone du département de Bondoukou. Voilà. Mais il faut dire que tous ne sont pas partis. Comme j'ai dit, certains sont restés dans le royaume de Nkoranza. Et même aussi dans le royaume de Tachiman, qui naît un peu des cendres du royaume Bono. Et puis certains dégâts vont s'établir dans une grande localité qu'ils vont appeler Mansra. Évidemment, les Ashanti vont dominer cette zone-là de Mansra. Voilà, vont dominer cette zone de Mansra. Et ces dégâts de Mansra étaient très souvent attaqués par les Bono de Wanchi. Parce que les Bono ont créé en fait trois royaumes. Il y avait Wanchi, il y avait même le royaume même de Bono, avec pour capitale Bono Manso. Et puis il y avait le royaume Bono de Nsoko. Voilà, Ani Nsoko. Et quand les Wanchi ont été vaincus par les Ashanti, ils voulaient repeupler leur royaume. Et quelle stratégie ils utilisent? Mais c'était pour régulièrement attaquer les dégâts de Mansra. Pour donc prélever des captifs qu'ils intégraient aux familles de Wanchi. Voilà, pour permettre à nouveau une croissance démographique. Voilà. Mais cette façon de faire là
n'a pas plu aux Ashanti. Et celui qui menait cette politique-là, c'était un régent. On l'appelait Nkatia Kwasi. C'était le régent, en fait, de Wanji. Et cela n'a pas plu aux Ashanti. Notamment le roi Koussi Obodom. Koussi Obodom, qui a remplacé, qui a succédé, en fait, à Opoku Ware. Et c'est lui qui va contraindre, justement, ce régent-là de Wanji à arrêter cette politique. D'ailleurs, il va faire pression sur le conseil royal de Wanji pour que Nkatia Kwasi soit écarté du pouvoir et que ce soit la reine, je n'ai pas envie de dire, disons, reine mère, hein, qui va prendre le pouvoir. Voilà, c'est la reine qui va prendre le pouvoir à la suite, justement, de Nkatia Kwasi. Et cette reine-là, on l'appelle Afua Frema, qui va exercer alors la plénitude du pouvoir. Et justement, il faut dire que ce régent était parvenu, en fait, à travers, je peux dire, des expéditions, à soumettre les dégâts de Mansra. Et ils ont vaincu, justement, le chef, ou si vous voulez, le roi des dégâts de Mansra, qui s'appelait alors Donto. Il s'appelait Donto. Alors, cet événement a eu lieu autour de 1752. 1752. Et comme le roi des Ashanti n'a pas approuvé cette politique du régent de Wanji, j'ai dit, il va faire pression pour que celui-ci soit démis. Mais que va faire le roi des Ashanti, Nkwa Okodom? Je crois que son nom c'est Obodom. C'est Obodom. C'est pas Okodom, mais Obodom. Voilà. Alors, que va-t-il faire? Lui-même, il va établir sa domination sur les dégâts de Mansra et il va demander à un chef Ashanti, le Dadie Swaba Hene, c'est-à-dire le chef de Dadie Swaba. D'ailleurs, cette unité est une unité de l'armée Ashanti qui est spécialisée dans l'utilisation des flèches mortelles. Voilà, des arcs, des flèches mortelles. Et donc, c'est le Dadie Swaba Hene qui va recevoir l'ordre du roi des Ashanti de s'assurer de la soumission des dégâts de Mansra. Et en ce moment-là, le Dadie Swaba Hene s'appelait Nti Pani. Voilà, son nom, c'est Nti Pani. Voilà, son nom, c'est Nti Pani. Et qu'est-ce que lui va faire? Nti Pani, qui, disons, sa chefferie est en plein Ashanti. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va charger un de ses neveux, qu'on appelle Tanwa Djeyi, de créer une localité non loin de la localité de Mansra pour s'assurer de la domination, pardon, de la soumission des dégâts, mais aussi pour s'assurer de ce que le roi des Ashanti va demander aux dégâts. Il va leur exiger de fournir la cour royale des Ashanti en gibier. Puisque les Ashanti savaient que les dégâts étaient de très bons chasseurs, d'excellents chasseurs. Donc, ils vont demander aux dégâts de fournir régulièrement la cour royale des Ashanti en gibier. Si bien que cette zone de Mansra va être appelée Branam. Ce sont les Ashanti qui ont appelé ça Branam. Sinon, les dégâts, leur zone, ils l'appellent Mansra. Et les Ashanti vont appeler la zone Branam, c'est-à-dire apporte du gibier. Voilà, Branam apporte du gibier. Et donc, la chefferie de Mwase, créée par le neveu d'un type Pani, le Dadie Swaba Hene, son neveu qui est Tanwa Djeyi, cette chefferie de Mwase était comme un point d'appui de la domination Ashanti dans cette zone-là. Et donc, la chefferie de Mwase avait pour rôle de s'assurer de la docilité, de la soumission des dégâts de Mansra. Mais aussi
de surveiller aussi ceux de Wanti. Surveiller aussi les bonheurs de Wanti. Voilà. Donc, voilà un peu cette histoire, je peux dire, des dégâts. Un groupe gourd qui se retrouve dans des espaces politiques dominés par les Akans. D'abord, le Bono les a soumis. Et puis, la défaite du Bono en 1722-1723 ont contraint les dégâts à venir dans le Brondjama, où ils ont créé la zone de Motiamo. Ils se sont installés dans la zone de Motiamo. Le royaume Bono lui-même, scindé désormais en deux entités politiques, Tachiman, Nkuranza, eh bien, les dégâts y étaient. Et depuis la zone du royaume du Bono, ils exerçaient la fonction de porte-canne, donc porte-parole du roi. Porte-parole du roi. Donc vous voyez que c'est vraiment un peuple gourd qui s'est intégré à des espaces politiques dominés par des Akans. À des espaces politiques dominés par des Akans. C'est ce qui est arrivé aux dégâts, un peuple gourd, proche des Groussis, qui a des liens d'origine avec les Groussis. Vous voyez, avec les Groussis. Et chaque fois, donc, ils s'adaptent. Ils se sont adaptés, notamment ceux qui sont dans la zone de Mansra qui a été appelée Branham. Ils ont accepté de jouer ce rôle-là. Et ils sont encore là à Branham. Ils sont encore là à Branham. Mon étudiant, justement, Ouattara Numche, est allé à Branham pour mener des enquêtes. Voilà, etc. Vous voyez, le travail de l'historien, ce n'est pas facile. Hein. Voilà, ce n'est pas facile. Et voilà, donc, ce que je voudrais dire des dégâts, un peuple gourd qui a eu vraiment une histoire assez mouvementée à cause des Akans qui ont un esprit toujours de dominateur, hein, avec leur volonté souvent de créer des royaumes, des entités politiques. Voilà. Si bien que les dégâts se sont retrouvés chaque fois intégrés à différents royaumes Akans. D'abord le Bono, ensuite Tachiman, Nkuranza, ensuite dans l'espace Wanti, et le relais de la chefferie qui est un point d'appui à Chanti, qui est Mwase, voilà, où Mansra est devenu Branham, hein, parce que les Ashantis leur ont demandé de fournir du gibier, sans compter ceux qui, après la défaite du Bono, les dégâts qui, après la défaite du Bono, sont venus dans le Brondjama, se sont intégrés et soumis au roi des Brondjama et ont créé la localité de Motiamo. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Une université qui est à Abidjan, dans le quartier de Cocody. Le pays, c'est la Côte d'Ivoire, située en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.